Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'actualité de la Horde. Comment ça va les amis? J'espère que votre journée s'est bien passée, qu'on est bien installé. Mais avant de s'installer, on n'oublie pas de commenter, liker, partager, activer la cloche, allez faire un tour dans la description et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de secours. Bon, ça c'est fait. Ensuite, on passe à cette femme qui va nous expliquer pourquoi le christianisme n'a pas su s'imposer en Chine. On écoute et on revient. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée, persécutée. Je leur dis laquelle. Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous ne mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme, qui était tout aussi mauvais. Le bouddhisme aussi a été importé. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion. C'est vraiment extraordinaire. Elle a eu le moralisme avec Confucius. Elle a eu le taoïsme, qui est une chose très vague. Mais ce sont deux philosophies qui font du comportement moral humain la fin en elle-même. Il n'y a pas un ciel, il n'y a pas un paradis, il n'y a pas au-delà de la vie une vie meilleure. Ça s'arrête avec la mort. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a donc jamais eu de religion traditionnelle théiste en Chine. Non, pas vraiment organisé. Il y a eu un peu d'animisme et puis il y a le bouddhisme qui est venu de l'Inde, qui a subi quelques modifications. Mais la Chine elle-même n'a jamais évolué une religion. Mais elle a évolué des moralités, le confucianisme, le taoïsme, etc. Dit comme ça m'étonne pas que la religion n'a pas pu s'imposer, et que ça soit le christianisme, l'islam ou le judaïsme ou n'importe quelle religion que tu essayes d'imposer avec la violence et la force. Je pense que ça passe pas. Encore moins quand tu as un type de 120 kilos qui sent le vignon, qui transpire, qui s'est pas lavé, ça fait 6 mois, et il te dit viens prier avec moi le Seigneur. Tu lui dis mais gros, va faire la douche déjà, respecte le Seigneur que tu vas aller prier, et après on verra peut-être si je viens avec toi. Donc si je dis pas de bêtises, en gros elle doit faire référence aux Anglais, qui ont ramené l'opium, qui t'ont fait un drame en Chine. Tu as juste à te mettre 30 secondes à la place des Chinois. Tu imagines un Anglais d'un mètre 90 et il te dit viens prier avec moi, sinon je te donne pas de bol de riz. Tu as envie de lui dire bouffe-le ton bol de riz. Et bon, après le bol de riz vient la sanction. Il va te punir fortement. Et toi, tu veux que j'embrasse ta religion. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant de voir le message, on voit le messager. Et si le messager a un comportement bizarre, tu n'as pas envie d'écouter ce message. Ça me paraît assez logique à moi. Et je terminerai sur ce point, c'est ton comportement qui donne envie de rejoindre ou pas rejoindre. Et je parle pas que de religion. Dans n'importe quoi, tu as un comportement bizarre, personne n'a envie de te suivre. Ben, c'est pareil pour les religions. Alors les amis, comment se porte la horde? J'ai vu qu'apparemment dans les commentaires, mes lunettes ont fait pas mal d'effets. Ben, les gars, il n'y a rien, c'est des lunettes. Parce qu'avant j'avais la lumière en face de moi, on la voyait beaucoup. Et là, j'ai juste mis une lumière qu'on voit moins. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les lunettes. Et en plus, j'aime bien mettre les lunettes parce que je déteste qu'on voit mes yeux quand je mens. Est-ce que je vous ai remercié pour les commentaires? Je pense que non. Donc, merci à toutes et à tous pour votre soutien, vos commentaires, vos likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Tu sais comment ça se passe. Si tu as regardé la dernière vidéo, je raconte toujours le même truc. Merci, pas merci. Bienvenue. Merci à tous de bon cœur et c'est sincère. Et tout le reste, likez, laissez tourner la vidéo. Bienvenue aux abonnés. On n'oublie personne et force à l'ordre. Lors de passer à une vidéo, là, ça, tu peux le voir qu'aux États-Unis. Ou sur l'IA. De nos jours, je sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ça m'a l'air d'être vrai. Après les génies, si c'est une IA, faites-vous plaisir. Ouais, c'est une IA. Ouais, ben c'est génial, j'en ai rien à foutre. Je te parle de l'image, du symbole. Est-ce qu'un jour, tu penses qu'on verra ça en France? Sir, place your hands behind your back. You can't be Hands serious. behind your back, Judge. I'm in the middle of a trial. What's happening? Quiet in the gallery, please. Left hand, sir. This is They're outrageous. cuffing the judge. You are under arrest for obstruction of justice. Voilà, un juge arrêté en pleine cour d'assises ou dans un tribunal. Nous, en France, c'est un peu plus compliqué. On a des juges qui essayent de vendre leur petite fille de 12 ans sur Internet pour faire des trucs de fou. Ben, ils prennent du sursis. Aux États-Unis, ça lui fout les menottes en pleine cour d'assises. Rien à foutre que tu es en train de juger les gens. On va venir avec nous rendre des comptes. Juge, pas juge.
Elle a l'air pas mal, des fois, leur justice. Même si parfois, ils te font des dingueries, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais la justice de partout, c'est comme ça, c'est pour te perturber. Un jour, tu te dis, la justice, elle est magnifique, elle est juste. Et le lendemain, tu te dis, mais elle est où la justice? Qu'est-ce que c'est? C'est conneries. Ça tourne, c'est comme ça. J'ai toujours rêvé d'être juge, la Horde. Je pense que j'aurais été un bon juge. J'aurais été très impartial, juste, honnête, dans la droiture de la justice. Attention, si toi, tu n'es pas dans la droiture, hein, tu arrives en face de moi, je suis le juge. Déjà, quand je rentre dans le tribunal, je ne veux pas entendre la cour, moi. Je veux entendre la Horde. Et là, tout le monde il se lève. J'en vois un qui reste assis. J'hésite entre la guillotine et la chaise électrique. Il y a 2 secondes, j'étais en train de te dire que j'aurais été juste et honnête. Ah, pas du tout. J'aurais fait des gros abus de pouvoir. Mais même dans la vie de tous les jours, la Horde, hein, je promène en voiture, je m'arrête à un feu rouge. Je tourne la tête, je te regarde, tu me regardes de travers. Je te mets 8 ans. Comme ça, un feu rouge. Je te nique ta vie. Non, sérieusement, je trouve que ce métier, je sais qu'il y en a qui sont pour, et il y en a qui te disent non, on ne devrait pas être jugé. Il n'y a que le créateur qui juge. Ok, mais bon, le créateur, il va juger à la fin, normalement. Et ici, tu fais ce que tu veux, même le créateur, tu n'écoutes plus ce qu'il te raconte. Tu vas faire comment? Faut bien qu'il y a des gens qui calment tes ardeurs. Ah ben, c'est eux. Et je trouve ce métier très dur, quand tu le fais bien. Pas quand tu le fais au gré de tes humeurs. Là, ça va pas. C'est plus la justice. Là, on va regarder une vidéo d'une sœur. Je sais pas c'est la sœur à qui, mais je te mens pas, c'est pas ma sœur, moi. Parce que je serais très choqué de voir ma sœur donner son avis sur des acteurs porno. On écoute. On va me dire match ou passe, comme si tu étais sur une application de rencontre. Ok, d'accord. Ok. Non, parce que, mine de rien, c'est quand même un quart à prendre, hein. On sait jamais. Adrien Laurent, match ou passe? Match. Ah ouais? Adèle Laurent, j'aime beaucoup Adèle Laurent. Ah ouais, tu Bien matches? sûr, ouais. Trop bien, Adèle vas-y, Laurent, je match. explique-nous. Bah déjà, il est beau, physiquement. Et puis, j'aime bien son énergie. Il est pas problématique. Moi, je trouve qu'Adèle Laurent, il est rigolo. Tu vois, par exemple, j'aurais pas peur de me retrouver seule dans une pièce avec Adèle Laurent. Enfin, j'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc, j'aime bien sa vibe. J'aime bien le fait qu'il s'assume, même si je cautionne pas forcément son contenu. Ouais. Mais j'aime bien le fait qu'il s'assume. Voilà la sœur, hein. Elle t'a dit, je me retrouve seul avec Adèle Laurent dans une pièce, je risque rien. Non, tu risques rien, non. Tu es juste seul dans une pièce avec un acteur porno. On n'est pas débile, on sait très bien ce que tu risques. En plus, bonne vibes, tu l'aimes bien. Tu as le droit, tu fais ce que tu veux. Mais il y a un truc qui m'intrigue, c'est quand tu dis qu'il n'est pas problématique. Que tu l'aimes bien, qu'il a des bonnes vibes, que tu as envie de te retrouver seul avec lui dans une pièce, ça c'est ton problème, il n'y a pas de souci. Et quand tu dis qu'il n'est pas problématique, là il y a un souci, hein, parce que le porno dans notre putain de société, si c'est problématique, et c'est un énorme problème en plus. Est-ce que tu as vu le sexe, la place que ça prend dans notre société? Il y en a de partout, il suffit de montrer une image d'un cul, vu que bon, les gens ils deviennent de plus en plus bizarres, il suffit d'un pied, et les internautes ils s'affolent, et elle nous dit qu'Adèle Laurent n'est pas problématique. Puis je sais pas, je le connais pas, mais aider encore plus la jeunesse à se pervertir, moi je trouve ça assez problématique. Même si je sais que si c'est pas lui, c'est un autre, hein. Le porno ne va pas s'arrêter parce qu'Adèle Laurent il arrête. Moi je te parle de tout ce bordel. Mais qui de nos jours fait encore l'amour comme dans les films à l'eau de rose? Là ça fait plus l'amour comme dans les films à l'eau de rose. Non. Là c'est des films à l'eau de vodka avec des ballons. 2025, quasiment tout le monde. Je dis quasiment parce que peut-être qu'il reste des gens qui aiment les trucs souples et sensuels, tout ça. Mais bon, même le souple et le sensuel, ça finit vite en bagarre, hein. Tu as compris de quoi je te parle quand je te dis la bagarre? Ça bastonne. Tu n'as qu'à regarder le porno de nos jours. Tu mets play, tu as l'impression qu'il y a embrouille dans le truc. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vois pas la tête. Je comprends plus ce 800. Je te dis, c'est quoi ce bordel? C'est une grosse bagarre, là. Mais pourquoi ils sont tous à poil? Parce que moi, quand je regardais les pornos, parce que je regarde plus, ça fait très longtemps, tout ça, c'est pas pour moi, tout ça. Quand je regardais ça avec un œil innocent. Je savais pas ce qu'il faisait. Je trouvais ça terrifiant. J'étais sous le choc. Je me disais, putain, mais c'est quoi? C'est un film d'horreur, le truc. Parce que là, pas de tendresse. Là aussi, c'est une Lia, c'est pas une sœur voilée qui nous a donné son avis sur Adèle Laurent. Peut-être, je sais pas, mais elle tourne énormément, cette vidéo. C'est cool qu'elle assume, hein. Mais venir me dire que tout ça, c'est pas problématique, ça passe pas. Là, les amis, on va faire un peu d'histoire. On passe à l'époque coloniale de la France. Et là, c'est à l'époque où ils colonisaient Madagascar. Regarde les journaux de l'époque. Je pensais que ça existait, ça faisait pas longtemps, moi, là, après ce scandale. Ben, eux, leur une, c'est pas un scandale. C'est un assassinat en première page. On regarde. On voit un colon français qui s'appelle Gallieni, général Gallieni. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur un homme désarmé. C'est à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on voit ici? D'autres soldats français qui sont surpris à l'extérieur. Et on nous dit trait d'héroïsme du général Gallieni à Madagascar. Ça veut dire que les Français, quand ils se réveillent le matin, ils prennent leur journal et ils voient ça et ils se disent ça là, c'est de l'héroïsme. Ok.
On a l'explication à l'intérieur, explication des gravures. C'est à Madagascar, dans un petit village hostile à nos armes, parmi les chefs indigènes qui avaient fini par céder à l'habileté, à l'énergie et à la fermeté du général, se soumettant devant lui et acceptant le protectorat de la France, l'un d'eux résistait avec une indomptable obstination. Le mec était juste anticolonialiste, quoi. À la fin, le général Gallieni lui adresse encore une dernière sommation, lui donnant jusqu'au lendemain midi pour se soumettre. Le chef malgache fait répondre qu'il restera dans sa case et que si le général français veut sa soumission, il n'a qu'à venir la chercher. À l'heure dite, le général Gallieni, seul, pénètre, ou il pénètre dans la case, marche droit au chef rebelle et lui brûle la cervelle, risquant 100 fois de se faire tuer par les compagnons de l'insurgé. On appelle ça un trait d'héroïsme. Mais gros, c'est un crime. Et lui, il a une statue dans Paris, en fait. Il s'appelle Gallieni. Il y a un métro à Paris, métro 3. C'était un bon bâtard, Gallieni. Et celui qui a fait la une du magazine aussi, c'était un bon bâtard. Il a dit que c'était héroïque ce qu'il a fait. Il est rentré dans la casa, il a explosé la tête du chef malgache et il qualifie cet acte d'héroïsme. Et pour ceux qui viennent de me connaître, je tiens à préciser que quand j'aborde des sujets comme ça, je suis pas en train de dénigrer la France. Si son histoire elle est vraie, on commande juste l'histoire du colonel le bâtard. Il abat des gens comme ça parce qu'ils veulent pas se soumettre. Et si toi, tu es un Français et d'accord avec ce qu'il a fait, ben, tu es un bâtard comme lui. Et si tu es un Français qui trouve ça injuste, ben, on est d'accord. Parce que je ne suis pas du tout dans le délire de juger quelqu'un pour des actes qu'il n'a pas fait lui, tu vois. C'est complètement con, je l'ai déjà dit. Si ton grand-père ou ta grand-mère ou un membre de ta famille était héroïque, ça ne veut pas dire que toi, tu l'es. Et si ton grand-père ou je sais pas qui, c'était des bâtards, ça veut pas dire que tu es un bâtard. Sauf si tu te comportes comme tel. Et là, on verra que tu es un bon bâtard. Imagine-toi, tu rentres dans un restaurant, tu as le type, il t'accueille avec cette ceinture-là, des couteaux de partout. Tu te dis, c'est qui ce type? C'est le chef des OQTF. C'est lui qui les entraîne. Je suis rentré dans un restaurant, buffet à volonté, moi. D'ailleurs, tu vois comme je supporte pas ces délires-là. Le buffet à volonté, j'ai du mal. Hein. Je vais vous dire, c'est quoi mon vrai problème? C'est que j'ai des goûts de luxe dans la vie d'un pauvre. Et ça, c'est très dur à vivre. Et quand tu es pauvre et tu aimes les trucs de pauvre, t'as pas ce bien, tu sens pas que tu es pauvre. Mais quand tu es fatigué comme moi, qui a des goûts de luxe, et que tu es dans la merde, c'est dur de vivre comme ça. Très dur. Donc là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites en sorte qu'au moins un de nous, ils vivent la best life. Pourquoi il y en a qui veulent pas que je m'en sorte, putain? Vous êtes aussi méchants que ça. Je vous aime, vous, les méchants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Moi, pas, j'ai même pas assez pour aller manger chez le chef des OQTF. Il est fou comme il accueille le client. Moi, je rentre dans le restaurant, je le vois avec tout ça, je dis, attends, gros, j'arrive. Tu repars dans la voiture ou tu vas chez toi, mais tu reviens chargé. Tu ne veux pas rester face à un type car tout moment, il peut craquer, il te prend un coup de couteau. Il y a des gens qui viennent quasiment que pour le buffet dessert. Il y a des gens qui sont venus manger le buffet dessert avant de manger le buffet salé. Bonjour et bienvenue chez Envie le banquier. Moi, j'ai mis cette vidéo que pour les couteaux, hein, mais c'est une histoire de fromage et de jambon, là. Pas pour moi, je viens de vous le dire. Moi, je veux être assis à table, en charmante compagnie. Et il y a un type qui vient et me dit, tu veux manger quoi? Et je veux qu'il m'annonce ce qu'il y a dans l'assiette avant qu'il ouvre. Et s'il se manque, je me lave, je te le chiffonne dans un restaurant 4 étoiles. Je dis, mais tu es malade. On paye le 4 étoiles, tu te manques pas. Si l'asperge, elle est sur le lit de courgettes, suivi de quelques tranches de poisson rare, ou tu te démerdes, mais tu m'annonces tout comme il faut. Il faut pas se manquer. Tu vois quelle ambiance je préfère. Après, attention, j'ai pas de souci avec les gens qui aiment bien les buffets à volonté, là, où tu fais la queue pendant une demi-heure pour prendre 4 frites et des sushis éclatés. Tous les goûts sont dans la nature, chacun ses goûts. Moi, j'ai des goûts que je ne peux pas assumer. Pour le moment. On s'arrête vite fait sur une vidéo du président du Pakistan qui appelle à donner le prix Nobel à Donald Trump. La vidéo ne dure pas très longtemps, on va regarder juste pour le comportement de Donald Trump. Ce type, tu vas me dire qu'il n'est pas bizarre. D'accord. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. Là, c'est un comportement normal. Il est derrière lui, tu as l'impression que c'est un parrain qui surveille ce que l'autre est en train de raconter. Entre lui qui fait le parrain et Mélanie derrière qui est choquée, on ne sait pas pourquoi, tu vas me dire que tous ces gens sont normaux. For his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India. En gros, il t'a dit donnez-lui le prix Nobel, c'est le meilleur, il a fait des trucs extraordinaires. L'autre, c'est la première fois de ma vie que je vois un mec gratter le prix Nobel. Normalement, le prix Nobel, tu le fais parce que tu as fait un acte magnifique, tu as inventé un truc qui sauve des milliers de gens, ça dépend, ils sont pleins de prix Nobel. Il y a lui de la paix, lui de je sais pas quoi. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est quand tu regardes l'histoire de Nobel, ce qu'il a fait.
Il a inventé la dynamite, il t'a fait un drame à son époque. Après, il s'est dit non, mon nom, il va rester dans l'histoire comme le mec qui a inventé la dynamite, qui a tué des milliers de gens. Il a sorti le liasson, il a appelé son larbin, il lui a dit viens là, attends, viens, tiens, fais-moi une petite soirée, là, tu appelles ça le prix Nobel. Trouve-moi des bons ou des faux bons, on s'en fout, parce qu'au début, je pense qu'il a mis des potes à lui. Et ça a perduré, et de nos jours, tu as le prix Nobel, c'est... Mais par contre, j'ai jamais vu quelqu'un le demander. C'est une première avec Donald. Tiens, regarde-moi le là, il est avec un haut responsable émirati, et regarde ce qu'il te dit. Ça se voit qu'ils forcent pas du tout le sourire. Il a dit ils ont du cash illimité, eux. Et l'autre fatigué à côté, il est mort de rire. S'il n'y aurait pas eu de cash, crois-moi que Donald Trump, il vous aurait jamais calculé comme les États-Unis, comme l'Angleterre. Il vous aurait laissé dans le désert. Même pas, ils vous calculent. Mais ils ont découvert du pétrole là-bas. Vous êtes devenus très importants. J'espère qu'il vous reste des réserves. Hein, parce qu'une fois qu'il n'y aura plus une goutte, tu vas voir la rapidité des États-Unis à se retourner. Ils vont plus te calculer, tu auras l'impression de n'avoir jamais parlé avec eux ou négocié ou les avoir enrichis. Ils vont tout simplement te snober. Là, on passe à une vidéo d'une petite fille qui va parler de son amie. Qu'elle repose en paix. C'est une petite fille qui a été harcelée à l'école et qui est rentrée chez elle et qui s'est pendue. Force à sa famille, on peut même pas imaginer ce qu'ils vivent. Ton enfant, il va à l'école, tu rentres chez toi, il est dans la chambre pendu. Je le souhaite à personne. Je n'ose même pas imaginer si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais. On écoute là. T'es moche, t'es une conne. Et elle me disait tous les jours qu'elle en avait marre, qu'elle n'en pouvait plus. Et je lui ai dit que ça allait s'arrêter. Et ben, ça s'est pas arrêté. Voilà la pauvre petite. Elle en pouvait plus. Je sais pas si elle en a parlé à ses parents ou non. Ce que je sais, c'est que les trucs comme ça doit pas arriver. C'est pour ça qu'il faut parler avec les enfants. Comment ça se passe? Qui te rend fou? Les profs, qu'est-ce qu'ils te racontent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pas? C'est pour ça que j'ai bien précisé. Je sais pas si ses parents, ils étaient au courant, ou ils savaient, ils ont rien fait, ou ils savaient, ils ont fait. L'école, ils leur ont dit, vous inquiétez pas. Dans ces cas-là, faut retourner voir la personne qui t'a dit, t'inquiète pas. Et là, ça peut très mal tourner. Moi aussi, j'ai vécu un peu le harcèlement scolaire, mais je devais être sado, moi, parce que j'étais tout le temps à l'école. Tellement un jour, j'ai été convoqué, ils m'ont dit, oh, ça va chez toi? Et le problème, c'est que j'étais pas à l'école pour apprendre. J'étais à l'école pour les conneries, les bêtises. Mais je vous promets que l'histoire, elle est vraie. Ils m'ont dit, oh, gros, si te font chez toi. Ils m'ont dit, rien, pourquoi? Ils m'ont dit, non, mais parce que même quand tu n'as pas cours, tu es là. Quand tu finis tôt, tu es là, même le principal, il s'est chauffé. Il m'a dit, oh, rentre chez toi, et zeb. Il m'a dit, non, mais tu m'as poussé à bout, on ne peut pas plus te voir. Non, sérieusement, la horde, il pensait que j'avais des problèmes, et tout allait bien chez moi. Qu'elle repose en paix, force à sa famille. Prenez soin de vos enfants, parlez avec eux, soyez leurs amis, leurs frères, leurs copains, leur père, leur éducateur. Soyez tout pour eux, soyez là, c'est le plus important. C'est vraiment triste, 9 ans, elle avait toute la vie devant elle, et c'est fini. Là, on passe à une vidéo, je te cache pas que j'ai rien compris à ce qu'elle raconte. Elle a des potes reptiliens, dont il s'appelle Sébastien. Et ils l'ont pas laissé revenir, mais je sais pas où il est parti. On va écouter ensemble ce qu'elle nous raconte. Moi, je suis heureuse parce que j'ai pu avoir des amis reptiliens. Donc j'ai eu des amis reptiliens dessous la surface. Ça, ce petit truc, il m'a fait bugger. Parce que moi, je connais un peu cet univers-là de reptiliens. Tout ça, j'ai beaucoup d'amis reptiliens. Moi, tu viens me voir, je t'en présente. Hein, je les appelle les lézards. Et là, de partout, ils rampent sur tous les murs. C'est des reptiliens, mais nuls, tu vois. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils contrôlent pas le monde. Ils se contrôlent même pas eux-mêmes. Qui contrôle quoi, le type? Ah, c'est ce genre de reptilien. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle connaissait l'élite des reptiliens. Notamment la sœur de Sébastien, à qui j'avais dit tu es différent, mais il y a de l'amitié entre nous. Il y a une vraie affection, une véritable affection, et ne laisse pas ta famille nous séparer. Et elle a dit j'ai jamais rien entendu de plus beau, parce que je lui disais même si tu es différent, moi je t'aime. On s'aimait, on était deux. Je comprends pas, elle parle de Sébastien ou de sa sœur? Parce qu'elle commence, elle te dit Sébastien, elle m'a dit, je lui ai dit, il m'a dit, elle lui a dit. Il y a combien de reptiliens dans l'histoire? J'avais pas tout saisi, je te promets. Véritables amis, et au centre de Val-de-Roure, au centre de Karmapa, il était là. Et moi j'aurais aimé le retrouver parce que j'avais véritablement besoin de lui, j'avais besoin d'un télépathe, j'avais besoin de quelqu'un qui me comprenne et quelqu'un qui savait, qui connaissait mon histoire. Mais ben voilà, les disciples, les lamas sont tellement irresponsables qu'ils ne m'ont pas permis
de revenir vers eux. Alors attends, c'est quoi l'histoire de cette femme? Est-ce qu'elle nous prend pour des cons, volontairement, ou est-ce qu'elle est tombée sur un type qui l'a fait craquer et elle croit vraiment à ce qu'elle raconte? C'est ce que je me disais pendant qu'elle était en train de parler, parce que je comprenais pas tout ce qu'elle raconte. Elle te parle de lama, et de télépathie, et des reptiliens. J'ai saisi le message global, mais dans les détails, je me suis perdu. Par contre, j'aimerais bien savoir qui dans la horde croit aux reptiliens. Tu vois, ça m'intrigue. J'aimerais bien savoir. Et celui qui a encore des doutes, il a qu'à venir me voir. Tu vois, je t'en montre plein des reptiliens. Parce que tu as compris, c'est pas la même chose, il y a une petite variante. Tu as les reptiliens, ils contrôlent, et tu as les reptiliens, ils contrôlent rien. Là, on s'arrête sur une vidéo, j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce qu'on lui fait à elle? Elle a ramassé un chien errant au Mexique et elle le forçait à boire de l'alcool. Guillotine ou pas guillotine, dites-moi. Rien que le rire, j'ai envie de l'envoyer à la guillotine. Tu vois qu'elle a le rire de la pétasse qui n'a pas d'empathie. Et après, la décision, elle se prend entre nous, là, si on te la guillotine ou pas. Ou le choc de voir la guillotine fonctionner, ça marche sur cette pétasse. On a vu ce pauvre chien, elle le force à boire de l'alcool et elle est morte de rire. Et là, derrière, Philippe, il est mort de rire. J'aurais beaucoup aimé que le chien, il pète un plomb, là. Il m'arrache un bout de crâne. Tu vois, elle meurt pas. Mais il reste des traces, tu vois, de cet acte de merde. Voilà, comme ça, quand tu te réveilles le matin et tu te vois dans la glace, tu te dis, putain, j'aurais pas dû maltraiter les animaux, je suis une merde. J'ai eu que ce que je méritais. Là, on se quitte avec une vidéo d'un médecin congolais. J'ai fait exprès de mettre cette vidéo pour rendre hommage à toutes les victimes et les gens qui souffrent au Congo et de partout dans le monde. Force à tous les peuples qui souffrent. Un jour, je suis tombé sur un documentaire, ça parlait de ce médecin. Et dans ce documentaire-là, il y avait des images. Laisse tomber, tu es un peu humain. Après avoir vu ça, tu as du mal à dormir. Sauf si tu es un bon matard, tu n'en as rien à foutre, tu te poses, tu commences à ronfler. Ça, je peux rien faire pour toi, continue à dormir. Et quand je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, je vais terminer l'actualité de la Horde avec ce sujet, non seulement pour rendre hommage à ce monsieur, et pour un message de soutien à tous les peuples qui souffrent sur cette terre. Heureusement qu'il reste encore des gens comme lui sur terre. On écoute. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Prix Nobel de la paix, il a aidé plus de 60 000 femmes violées à retrouver leur dignité, qui est Denis Mukwege, celui qu'on surnomme l'homme qui répare les femmes. Denis Mukwege naît en 1955 dans l'est de la République démocratique du Congo. Il devient médecin à 28 ans et s'envole en France pour se spécialiser en gynécologie. En 1999, alors que la guerre plonge le Congo dans le chaos, il fonde la clinique de Panzi, à Bukavu. Là-bas, il est confronté à l'horreur. Des femmes et filles violées viennent chaque jour avec leurs organes génitaux lésés. Mukwege se donne alors une mission, réparer ces femmes qui pensent avoir perdu toute dignité. Pendant plus de 20 ans, il opère et aide plus de 60 000 femmes, bien plus qu'un médecin. Il devient un confident. En 2012, menacé de mort, il est forcé de fuir. Mais ces femmes qu'il a sauvées se mobilisent. Certaines vont jusqu'à collecter pièce par pièce l'argent nécessaire à son billet d'avion pour qu'il revienne. Au-delà des frontières, Mukwege plaide devant les plus grandes instances internationales pour dénoncer ces violences à l'encontre de l'humanité, pour que ces crimes ne finissent pas parmi les oubliés. Mais comment me taire qu'en plus de 15 ans, nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir? Pour son engagement et son dévouement, Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Un grand homme dont l'histoire est racontée dans le film Muganga, celui qui soigne, actuellement au cinéma. Je tenais à remercier ce monsieur, Denis Mukwege, désolé si j'écorche son nom, c'est un monstre. Le type, il va arranger des femmes violées, il leur redonne de l'espoir, de l'humanité, de tout ce que tu veux, mais j'ai rien à dire. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute, moi? À part merci monsieur, et merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches, et de ceux qui vous entourent, si ça te fait pas trop chier. Je vous remercie à tous et force à la Horde.